Bonjour très chers téléspectateurs, je suis Mukendi Mami, présentatrice de l'émission Progrès éducationnel et société. Notre émission d'aujourd'hui a comme sujet plus de diplômes, plus de chômage en RDC. J'aimerais vous signaler que l'émission Autodali peut tourner les lots et alliés l'émission Yaliboso Autodali Kosala. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien souligner que les diplômes dont nous parlons ici, les diplômes qui met la Kambangouté, la victoire, les diplômes ils sont plus réservés à niveau universitaire. Et nous remarquons que les chômeurs sont pour la plupart des jeunes. Je vais vous laisser suivre cet élément qui prouve bien ce que nous venons de parler. Bonjour papa. Bonjour. Tomonyo awa na maboko ya la police a expliqué ce problème. Pardon? Mais tomonyo pe na machette boy. Zaki belé. Trois personnes doivent y aller. Si ko yo ni netindi mino kende boke yiba bloka bato pona ni. Ba musala ça les a tenu tindengeni parce que misala les belé. Donc ce que yo pendant musala que nosi ma machette au kataba donc je dis que kuluna. Pardon? Esprit côté la rayo. Donc yango etina ko sala mabe aussi ma machette au kataba le rôle au kataba moi. Ya papa. Yango wana donc esprit mabe côté la ko pour sala mabe. Je connais bakangi vraiment boye na maboko ya Major Robert na commandant Malaise osengi nini basa na l'état osengi beba lingisanga bali misona mabe ozo sala na zongi la suite ozonga suite comment le fasi bakanga yo ba biso bakanga yo. Bonjour Major. Bonjour monsieur le journaliste. Mokonzi tomo awa na komina tomoni vraiment nduka musa kitoko ozo sala vraiment musa vraiment elongo donc tomoni o chema beaucoup na bato vraiment zo déranger population awa na komina makala il va nous vraiment nini omoni ça fait trop longtemps phénomène kuluna est éradiqué par la mission. Alors ce que dit nouvelle génération il y a kuluna katabakala to tel mikolo batanga comme quelque part ma kuluna et bandi tozali na chef de file actuel oazali ko la rage actuellement makala ali ce petit garçon ici comme on a 4 tôles. Yende franchement azoko moni sabiso pasi mikolo batu bazo la main na misu et puis na ebisa ba komo ba que bazala calme et que par tous les moyens nous sommes obligés au grand moutona lelo toche maboko azali a plusieurs forfaits azali garçon très dangereux et d'ailleurs famille na bobimba ali famille ya kuluna maman na kuluna papa na kuluna baleki na moko sko adu kufa kala mingi te ya na kuki comme tuki adu kufa kala mingi te na musala ya sala mais je sais pas kuluna pa na ya 100 bana boye okangie totiniki suka ayo la section sabato na seraso maki za quand même passe alors na ko senga na batu na bisa makala population makala bazala calme après ça ils confiance et que police ils allaient pour na bango et puis pour na biloko na bango vous aussi bango ali so la mairie assez bango avant que les filles ndako ya papa oyo zo mono tela monsieur ba mairie bangi ba so la bangi ba ke ko sala action bon et d'ailleurs dans ma biloko que les ti et si ka ba la refuse dans la bangi ba la sabile si ka ba mbé na bango après basali opération. Merci. Je vous présente mes invités. Je commence par la demoiselle à gauche. Oui, bonjour mamie. Oui, je me présente au nom de Debakar Mbonzo. Je suis étudiante au révérend Kim. Je suis en 2e graduat en informatique de gestion. Merci. Et puis monsieur à droite. Bonjour monsieur. Merci mamie. Moi c'est Grace Kabongo. Je suis étudiant en 2e graduat
à l'Université chrétienne internationale. Merci. Voilà, merci. Maintenant, nous passons aux questions. Je commence par vous, M. Grace Kabongo. J'ai des questions à vous poser. La première est celle-ci. Dites-nous, pourquoi certains diplômés n'arrivent-ils pas à défendre leur diplôme? Merci Mukendi Mami pour la question. Ben moi je pense que si aujourd'hui il y a certains étudiants qui n'arrivent pas à défendre leur diplôme, d'après moi je pense bien que c'est à cause de eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas prendre les choses au sérieux. Parce qu'aujourd'hui nous remarquons que parmi les étudiants finalistes, il y a de ceux-là qui parfois sont très souvent absents à l'université. Ils sont très souvent négligents, ils négligent leurs études eux-mêmes. Et je me demande, est-ce que ces gens de personnes peuvent-ils vraiment défendre leur diplôme? Quand déjà toi étudiant, tu es irrégulier à l'université, est-ce qu'un jour tu peux être à mesure de défendre ton diplôme? Ça je ne pense pas. Et aussi, nos étudiants parfois sont négligents. Il y a un facteur qui règne aujourd'hui dans notre pays, je peux dire, de la corruption. Il y a ceux-là qui viennent à l'université, ils ont un style de parapluie, disons. Il s'est dit que non, moi j'ai un oncle, j'ai une tante qui est peut-être recteur ou professeur. Il sait que non, même si je ne venais pas à l'université, les jours où j'aurai examen ou test, ou un examen, disons, il sait que non, mon oncle et ma tante va voir des professeurs ou d'autres personnes pour me donner des pourcentages ou des points, afin de passer des salles, des classes. Alors que tout ça, après un temps, ils ne seront pas vraiment à mesure, après avoir fini leur diplôme, arriver devant le travail comme ça, devant un test de travail. Je ne crois pas qu'une personne pareille peut vraiment défendre son diplôme. Parce qu'à l'université, quand il a étudié, il n'a pas bien étudié. Il n'a pas vraiment réussi les bases de son domaine. Et je ne crois pas que vraiment ce genre de personnes peuvent vraiment un jour défendre leur diplôme. Devant le travail ou devant un test comme ça, ils ne peuvent pas défendre leur diplôme. C'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons qu'il y a de ceux-là qui finissent leurs études et qui parfois n'arrivent même pas à défendre leur diplôme. C'est tout simplement parce qu'eux-mêmes ne veulent pas prendre les choses au sérieux. Ils sont vraiment distraits, ils pensent à autre chose, ils pensent que non, les études, c'est de l'aventure, de la blague. C'est pourquoi arriver à un niveau où ils doivent peut-être défendre cela, ils n'arrivent pas à les faire. Ouais, c'est un peu ça pour moi, mamie. Merci. Merci à toi aussi, Grace Kabongo. Je passe par la deuxième question. Et que pouvons-nous faire pour stopper cela? Ouais, merci, mamie, pour la seconde question. Bien, pour, comme tu as dit, arrêter cela. Parce que c'est pas vraiment correct de voir que nos étudiants, après avoir fini leurs études, se mettent là sans pour autant avoir la capacité, la possibilité de défendre leur diplôme. Donc d'après moi, pour que cela puisse s'arrêter, je peux dire pour qu'on arrête cela, c'est-à-dire pour que les étudiants qui finissent leurs études soient en mesure de défendre leur diplôme. Il faut que chacun d'eux puisse lui-même d'abord prendre conscience, savoir que non, j'étudie pour une raison, j'étudie pour un but. Qu'il sache que non, si je suis à l'université, c'est pour qu'un jour je sois en mesure de défendre mon diplôme. Bien, quand déjà quelqu'un qui va à l'université, il sait que non, j'étudie pour une raison. Il sait que non, je sais que non, peut-être un jour, je serai informaticien. Donc, il fera des efforts pour qu'un jour, lorsqu'il sera devant peut-être une machine ou un travail donné, qu'il soit en mesure lui-même déjà de défendre son travail. Et là, il sera vraiment utile à la société. On peut facilement l'engager parce que déjà, il a bien défendu son travail, son diplôme, ou disons, il a bien défendu, il a bien dit, et les gens ont bien vu que vraiment cet homme est passé par les bancs de l'école. Il a vraiment bien étudié. Donc pour arrêter cela, il faut que chacun d'entre les étudiants puisse déjà prendre conscience. Et aussi, à nos universités, je peux dire, au niveau de l'université, de l'institution supérieure, il faut que les dirigeants de l'université, eux aussi, soient en mesure de prendre certaines dispositions. Parce que peut-être il arrive des fois que nos étudiants travaillent bien, mais à cause de la corruption ou d'autres choses, les dirigeants laissent passer les étudiants comme ça. Ils laissent passer les étudiants, donc eux aussi doivent faire un effort pour bien voir déjà les codes des étudiants, leur présence à l'université. Tout cela, ça fait aussi compte. Et je crois déjà quand un étudiant est déjà forcé de venir à l'université chaque jour, il fera les efforts pour bien travailler. Et là déjà, après avoir fini ses études, il sera en mesure déjà, nous disons, de défendre son diplôme. Il peut être capable de travailler au sein d'une société, d'une entreprise. Et là, il sera utile. Il peut défendre son diplôme. Donc pour arrêter cela, je crois qu'il faut que chaque étudiant soit en mesure lui-même déjà
quand il va à l'université, il sait que non, je vais pour une raison, pour un but. Donc, je dois bien étudier pour qu'un jour, je sois en mesure de défendre mon diplôme. Donc, c'est question de conscience seulement pour moi. Merci, je crois, mamie, c'est ça la réponse pour ma seconde question. Merci. Merci à toi aussi, Grace Kabongo. La troisième question est réservée à la demoiselle de Bakar Mbonzo. Mademoiselle de Bakar, dites-nous, au niveau de la société, que pensez-vous que le chômage peut empêcher le développement d'un pays? Et surtout, dans Mboka Loko, la RDC, et Mboka Moro, ils en voie à développement. Merci Mamie Mkinzi pour ta question. Oui, nous dirons ceci. Parmi les obstacles qui empêcherait le développement économique et social d'un pays, nous voyons aussi le chômage. Pourquoi disons-nous cela? Parce que, premièrement, le chômage, lorsqu'il y a chômage dans un pays, nous voyons qu'il y a des équilibres. Lorsque le chômeur remplisse dans un pays, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la pauvreté et il y a certaines personnes qui manquent de quoi subvenir à leurs besoins. Et cela est un grand problème qui dérangerait vraiment un pays. Et ainsi, nous dirons aussi que le chômage est un état d'inactivité d'une personne qui ne travaille pas ou qui manque du travail. C'est un peu ça que nous dirons. Merci Mamie Mkinzi pour la question. Merci à toi aussi, Bakar Mbonzo. Donc, si c'est le cas, c'est un problème à ne pas négliger. Maintenant, je passe par la quatrième question. Que pouvons-nous faire pour lutter contre le chômage? Merci Mamie. Je dirais ceci. Pour lutter contre le chômage, premièrement, il faut d'abord que le gouvernement puisse multiplier le nombre d'emplois, car ce qui favoriserait que la population puisse se retrouver afin d'éviter plusieurs chômeurs dans la ville de Kinshasa précisément. Ce n'est pas pour autant que nous allons multiplier les emplois par magie ou non. C'est pas ça, c'est juste en évitant de trop pouvoir exagérer certaines conditions d'accès pour un travail. Exemple, ces derniers temps, pour accéder à un boulot, on demande souvent des expériences. Et si nous venons à peine de finir les universités, cela devient un peu plus compliqué, car à peine fini, nous n'avons pas certaines expériences. Exemple, une expérience de 2 ans. Et aussi, deuxièmement, nous devons favoriser certains secteurs qui sont souvent négligés. Exemple, celle de l'agriculture. Il y a plusieurs jeunes qui sont ici. Certains jeunes, quand finissent des études, ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas de travail. Ils peuvent trouver, par exemple, un boulot qui favorise la main-d'œuvre, la charpenterie, la menuiserie et aussi l'agriculture, car cela va augmenter aussi et va emmener le pays vers un développement. Merci. Merci à toi aussi, Bakar. Si vous conseil de docteur au pesa na ba jeune au bazolanda biso ou avandi na ndako azana le kwa ko salade. Na ko le bana bango boye. Étant que jeune, ceux que zangi musala au kosala ta métier moko boye à ta formation pose à la ta na moi quelque chose pour se retrouver dans la société. Et c'est vraiment important pour les jeunes, tout ça la moins lo connaître ngai à part que tanga na ebi pe ko sala métier mususu. Exemple esthétique pe eza domaine mon pour na ba jeune finalement invité binope vous sala moi et belé et puis ba jeune garçon pe ba menuiserie mécanique et aller belé. Merci. Yo pe monsieur Grace pe ça conseil surtout na jeune wala avant du kuna azota la biso. Nengi débaké oti koloba kuna que chômage pe ezoya chômage za makasi. Donc je crois pas que étudiant au atangité au azui ma classe n'est au sérieux té. Atta que non un jour il arrivait que non peut-être ma porte font moi mine débaké oti koloba kuna. Atta que non le agriculture font mais c'est à un certain niveau aussi. Donc yango ba étudiant na biso il faut bazala na moi niveau moko boé batanga baso ba étude na bango au sérieux. Batanga avec volonté, batanga makasi vraiment avec volonté pour qu'un jour bazala en mesure ya ko défendre diplôme na bango. Bazala vraiment nini ba fainéanté, bazala ba naïveté pour dire que non bon ni balobaka que non balobaka slogan moza et comment pas biso non chance loko pamba. Donc batika slogan on batanga avec sérieuxité. Je crois que ça ba sali bongo et ozala bien un jour
mboka na biso vraiment évoluer makasi ndenge tozokanisa. Merci mami. Tokomi na suka ya émission na biso, je mérite conclure. Comme nous l'avons attendu que parfois les gens qui finissent leurs études et n'arrivent pas à le défendre. Alors nous demandons à nos étudiants de l'institut supérieur de bien vouloir mettre du sérieux pour bien être formés car ils sont le futur de demain. Et cela évitera que nous puissions avoir beaucoup de chômeurs. Nakopesa micro na invité nangai ba pesa ba mbote na batu na bango juste 3 personnes. Merci. Premièrement, je veux saluer ma famille, la famille Mbonzo Bokland. Plein de bisous à vous et aussi à toutes ces personnes qui me suivent et qui me connaissent. Et la troisième personne, je te salue. Ben, toi, tu te connais où tu te trouves. Bye. Mais c'est grâce, tu peux passer à moi 3 personnes beauté. Ouais, merci. La pesi mbote na famille nangai, la famille Diboué. Na pesi mbote na petit frère nangai Alexandre Bokland. Puis na pesi mbote na toute personne ou azoye ba elongi nanga oyo na pesi pe mbote na ye. Merci. Ngapi na pesi mbote nangai, surtout na Yemoko, le number 1, Jende Ramazani Joseph, kuna na Inde. Bambote na oyangoyo na pesi mbote na réalisateur nangai Shukuru Shaban. Très bien. Na pesi mbote na famille nangai, la famille Mukendi. Na pesi mbote na lipasa nangai ya motema majimel. Je t'aime beaucoup. Na kolinga bolanda biso na chaîne na biso YouTube, chaîne numéro 1 en ligne, bolanda biso, ba suggestion na bino, ba remarque na bino, toko yambango, po yango ndem te salaka, to avancer. Na page Facebook na biso, chaîne de production, toko linga pe plus bo, ba j'aime na bino, boya ebele, to ko inviter bino ebele, bo aimer page na biso, ba remarque, ba suggestion na bino, et ça la biso bien, toko tani très prochainement na sujet mususu. Na lingi bino mingi, ba bisou na bino yangoyo, ba bonne année, ba bisous. Très bien.